Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live sur la médiumnité. Alors la semaine dernière on a vu ce qu'était la médiumnité et un médium. Maintenant on va voir un petit peu comment les esprits utilisent le médium pour se manifester. Non, parce qu'on a vu qu'il faut absolument une syntonie entre l'esprit et le médium, puis pour qu'il puisse se manifester. Donc, il existe des phénomènes à effet physique. Ça permet la sensibilisation directe des organes sensoriels et observateurs du médium. L'esprit les utilise en fait pour se manifester. Donc, il en existe de plusieurs types. Il en existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, j'ai mes petites notes pour rien oublier. Donc, on a la matérialisation des esprits, l'ectoplasmie, les empreintes, les voies directes, la transfiguration, les apports d'objets, la lévitation, la bicorporité, les stigmates, la pneumatographie, la triptologie et enfin la sématologie. Donc on va voir petit à petit ce que ces termes veulent dire. Donc nous avons d'abord l'ectoplasmie avec la matérialisation. Donc l'ectoplasmie, c'est de la matière qui entre en formation dans la bouche du médium ou d'une personne lambda, normalement médium. En fait, l'esprit utilise l'énergie du médium, qui la combine avec son énergie et qui fait former un ectoplasme. C'est une matière qu'on peut voir soit à l'œil nu, soit avec un appareil photo ou de l'infrarouge. Il est possible d'en voir. Ensuite, nous avons les empreintes. Alors, les empreintes, ce sont des empreintes soit de main, soit d'un visage. On peut les trouver où? Soit sur un corps, soit sur une matière comme les murs, le plâtre, par terre, etc. Bien sûr, il faut que ce soit une apparition soudaine, spontanée, et non pas que ça a été fait il y a plusieurs jours ou il y a plusieurs minutes. Non, il faut que ce soit spontané, qu'on le voit directement, qu'on est en train de regarder un mur et que la main apparaisse d'un seul coup, par exemple. Non. Ensuite, nous avons les voies directes. Alors les voies directes, ça porte son nom, je pense. Donc, à l'aide de la matérialisation d'une gorge, l'esprit va se manifester. Mais ça va pas être la gorge du médium. Ça va être l'apparition d'une gorge. On peut la voir ou non. C'est une matérialisation, des fois c'est juste imagé. Et on entend soit des petits murmures, soit c'est des voix qui sont très fortes. Voilà, soit des petits murmures, tout petits, des gros chuchotements, des tout petits chuchotements comme ça, très doucement. Soit ça va être un éclat de folie au niveau des voix. C'est tout l'un ou tout l'autre. Voilà. Ensuite, nous avons Ensuite, nous avons la transfiguration. C'est la modification de la physionomie du médium. Donc là, on va avoir l'esprit qui va utiliser son énergie pour mettre une apparence devant le médium. C'est-à-dire que celui qui regarde, l'observateur, au lieu de voir la personne que vous voyez habituellement, vous verrez une autre personne. Voilà. Ensuite,
nous avons les apports d'objets. Alors les apports d'objets, comme le nom l'indique, ce sont des objets qui apparaissent d'un seul coup, sans explication notoire. Ça veut dire que vous êtes là, d'un seul coup, je sais pas, vous avez une souris qui débarque. Voilà. Une souris d'ordinateur qui débarque juste devant vous, vous voyez arriver d'un seul coup. C'est l'esprit qui utilise son énergie pour dissimuler l'objet et s'approche vers vous et le fait revenir devant vous. Voilà, c'est un petit peu un système de magie. Ce sont des magiciens des fois. Voilà. Ensuite, nous avons la lévitation. Alors, la lévitation, ça peut être des objets, ça peut être des personnes, ça peut être des animaux aussi, ça peut arriver. Bon, c'est un peu plus rare, mais ça arrive. Même la lévitation en général, c'est souvent des objets, hein, pas forcément des personnes ou des animaux. C'est un peu plus rare. Ça existe dans certains cas d'obsession. Ça, on reverra plus tard ce qu'est l'obsession, etc. On peut apparenter avec la possession, mais ça c'est chez les catholiques, donc c'est une autre affaire, c'est autre chose que je parlerai. Ça s'apparente, mais c'est pas tout à fait ça. Ensuite, nous avons la bicorporalité. La bicorporalité, c'est le fait que le médium s'arrive à se dédoubler. Qu'il se dédouble, son périsprit se dédouble et il va apparaître dans un lieu différent. Alors, c'est le cas, par exemple, quand on est en pleine transe, en transe médiumnique, ou quand on doit faire passer un message. Parfois, c'est aussi, qui est mon cas, pour les passes médiumniques, c'est-à-dire les soins en distanciel. Très souvent, ça arrive aussi quand la personne est à côté de moi, il m'arrive très souvent de me bicorporiter. Dédoubler, voilà, je me dédouble. C'est quelque chose qui est assez courant chez les médiums. Pas tous, ça dépend de la médiumnité. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons les stigmates. Alors ça, c'est plutôt rare comme apparition. C'est généralement des esprits qui sont très, je dirais pas mauvais, mais qui ont fait des choses assez hard dans leur vie précédente. Et c'est des systèmes de vengeance, des systèmes de peur, voilà. C'est l'apparition de taches de sang sur les mains, sur les extrémités en général. Des fois, c'est des taches de sang qui apparaissent sur tout le corps, mais ça peut être aussi des taches de sang qui arrivent sur les maisons. Dans les maisons, c'est comme si on était en pleine hallucination, qu'on voit ça, il y a ça. Et la deuxième, c'est qu'on a d'un seul coup du sang qui apparaît sur nos mains. Mais il faut que ça soit spontané, je le répète encore et encore. Il faut que ça soit spontané pour que ça soit vérifiable. Hein, qu'il y ait une analyse derrière. C'est pas comme ça. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons les coups frappés, donc la triptologie. La triptologie, en fait, ce sont des coups frappés qui arrivent comme ça. Ce sont des signaux d'alarme d'une médiumnité à effet physique. C'est-à-dire que le médium est capable de provoquer des coups frappés, de provoquer des lévitations, de provoquer des stigmates, de provoquer de la matérialisation, etc. Voilà. Et enfin, nous avons la sématologie. Alors, la sématologie, c'est le mouvement d'objets sans contact physique de la part d'un médium. C'est-à-dire que vous avez, je sais pas, vous avez la souris là, la souris d'un seul coup, elle commence à se balader toute seule. Ça, c'est très couramment des esprits qui aiment jouer avec. Voilà. Donc,
Tous ces bruits insolites, tous ces coups frappés, c'est souvent, et toujours même, c'est rarement des bons esprits qui font ça, c'est même quasiment jamais, je dirais même jamais. Ce sont des esprits légers, malins, farceurs, parfois mauvais, qui font ce genre de choses. Donc c'est des bruits, des lévitations, des coups, des déplacements, etc. Pourquoi? Pour vous divertir, et pour se divertir, aussi pour faire peur, pour persécuter, parce que c'est leur délire. Ils aiment énormément nous faire chier, hein, on va être clair, hein. Ils aiment bien faire chier le monde. Ce sont des esprits malheureusement qui sont très matérialistes, donc qui sont très ancrés à la matière. Ils n'aiment pas tout ce qui est de bonnes énergies, ils aiment tout ce qui est néfaste. Voilà. Donc tout ce qui est un petit peu, je les compare souvent à des petits enfants, ils n'aiment pas du tout la comparaison, mais c'est tellement ça, qui ont 4-5 ans, sauf que ils ont la maturité d'un adulte. Voilà. Parce qu'ils ne font jamais ça par hasard, ils ne persécutent pas quelqu'un par hasard, et ça on le verra dans des prochains lives où je vous parlerai des esprits, notamment ceux qui sont légers, facétieux, etc., qui peuvent poser de nombreux problèmes. Donc tous ces effets physiques ont toujours une cause. Soit c'est le médium qui lui a des capacités à effet physique, donc il est capable de provoquer ce genre de choses, soit c'est l'esprit qui utilise une personne qui a des capacités médiumniques pour se manifester, et des fois c'est les deux, et là c'est généralement la catastrophe. Puisque là, si vous dupliquez les énergies entre l'esprit et le médium, il va y avoir des phénomènes qui peuvent être assez hard. Voilà. Là, ça va être juste des petits phénomènes. Vous allez voir d'un seul coup une porte claquée. Parce qu'il n'y a pas de vent, etc. Vous allez voir une claquée. C'est encore gentil. Il y a eu des fois où il y avait quelqu'un qui avait une capacité assez développée, plus un esprit qui était assez bourrin, on va dire, un esprit qui a assez d'énergie pour pouvoir se manifester. Vous avez les deux, là vous aurez des phénomènes assez conséquents, je veux dire des lévitations d'objets, des coups frappés assez violents, des portes qui claquent très violemment, des hallucinations collectives. Mais ça on en reparlera parce que des fois c'est assez bizarre. Voilà. Alors, avant toute chose, avant de prétendre qu'il y a des effets physiques qui se manifestent, il faut d'abord analyser. Et ça, c'est très important parce que des fois, on se dit « Ah, il y a des effets physiques parce que non. » Non, il faut déjà analyser et se dire « Alors, est-ce qu'il y a déjà des hallucinations ? Est-ce que c'est des hallucinations de ma part? Il faut que je demande autour s'ils voient la même chose, etc. Est-ce que c'est aussi mon imagination qui me joue des tours? Voilà, ça, il faut bien se poser la question. Deuxièmement, parce qu'il faut déjà aussi être terre à terre avant d'être spirit. Parce que si vous n'êtes pas un minimum terre à terre, vous allez déjà vous faire manipuler, autant par les incarnés que les désincarnés. Voilà. Et aussi, vous allez vous mettre dans des situations d'angoisse pour un rien, des situations assez hard. Donc, vraiment, posez-vous déjà ces questions, et il y en a 3. Des hallucinations, l'imagination, et d'une. Deuxième, est-ce que c'est le fait d'une cause physique? Parce que si vous écoutez une porte claquer, il faut déjà vérifier s'il n'y a rien d'ouvert, s'il n'y a pas de courant d'air, que vous avez mal fermé la porte, qu'il n'y a pas quelqu'un qui rentre, etc. etc. Non. Est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est, je sais pas, il y a quelqu'un, des gens qui passent, vous entendez des voix? Voilà. Il faut déjà éliminer ça.
Et enfin, et surtout, parce que ça, on peut le voir des fois, est-ce que c'est des farces de personnes? Est-ce que c'est quelqu'un qui se dit, tiens, et si aujourd'hui je faisais chier mon monde et je vais faire des blagues aux gens qui font des enquêtes? Est-ce qu'ils vont pas faire claquer des portes? Est-ce que des fois c'est même, par exemple, lors d'émissions paranormales, et que pour faire des vues, ils vont faire exprès, je sais pas, de faire voler des trucs maintenant avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qui est filmographie et compagnie. On peut faire énormément de choses pour faire douter les gens. Voilà, pour faire du sensationnel. Eh ben, ça, il faut bien vérifier si derrière, il n'y a pas des gens qui sont sans scrupules, et ou si c'est juste la farce de gens qui veulent juste vous faire flipper. Voilà. Donc, après avoir tout analysé, ces 3 questions, maintenant, vous pouvez vous dire que ce sont des effets physiques qui sont authentiques. Mais, après, faut pas s'arrêter là, oui c'est authentique, mais la question à se poser, quelle est cette origine? D'où viennent ces effets physiques? Est-ce que c'est la persécution? C'est-à-dire que, est-ce que l'esprit persécute quelqu'un? Ça arrive très couramment qu'un esprit, c'est très souvent à cause des vies antérieures, c'est souvent aussi à cause parce que vous avez fait n'importe quoi, hein, vous avez invoqué des esprits malfaisants, et ça c'est pas qu'avec la planche Ouija, avec tout le tralala, non, ça peut être simplement parce que vous avez voulu faire un contact défunt parce que vous êtes médium et que vous avez fait de la merde. Au lieu de faire dans les bonnes règles, vous avez invoqué un esprit, et comme vous êtes assez naïf, vous avez cru que c'était le bon esprit que vous avez invoqué, mais il s'agit peut-être et certainement un esprit malicieux, malin, mauvais. Voilà. Donc après, il vous persécute. Voilà. Est-ce que cet esprit veut simplement communiquer? Peu importe comment. Des fois, c'est parce que il veut juste vous insulter, mais c'est aussi un moyen de communication. Est-ce que c'est juste parce qu'il est paumé, il ne sait pas qu'en fait il est mort? Ça arrive couramment d'ailleurs. Est-ce que c'est le fait qu'il y a il ne connaît pas la sortie, il ne sait pas où on va aller, ou il a juste envie de communiquer parce que des fois je dirais qu'ils sont assez comment je vais appeler ça, ils sont paumés, ils savent pas où ils sont, des fois ils s'ennuient, voilà, donc ils ont envie de communiquer. Voilà. Et aussi, le dernier point, enfin pas l'avant-dernier point, est-ce qu'ils veulent juste plaisanter ou vous faire peur? Oui, parce que comme ce sont les 3/4 du temps des esprits assez farceurs et malins, ce sont des esprits, ils aiment bien casser les pieds. Alors, vous êtes là? Fallait pas être là, hein. Moi je viens, et puis je vais te casser les pieds, je vais te pousser, je vais te crier des choses dans la tête, je vais te faire peur, puis ça m'amuse. Voilà. Et enfin, est-ce que c'est l'intention de prouver la réalité qu'en fait ils sont là? Ça c'est le cas, des fois des gens m'appellent, j'ai eu le cas il y a l'année dernière, cette année c'était un peu plus calme, mais l'année dernière j'ai une personne qui m'a appelé qui m'a dit je pense que j'ai un esprit chez moi. Il ne fait pas de bruit ni rien, mais je sens sa présence. Je suis d'accord. Donc après, quand je suis allée, je me suis rendu compte qu'en fait, il voulait juste prouver en fait qu'il était là, parce que il avait envie de prouver qu'il était là, parce que il se sentait seul. Voilà. Mais faut pas oublier que les esprits, avant tout, ils étaient des humains, ils étaient incarnés. Donc forcément, ils ont encore
plus ou moins notre attitude selon leur évolution dans l'au-delà, tout simplement. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, pour un nouveau live. Et là, on va parler médiumnité, les différentes médiumnités, comment les développer pour certaines, que je connais plus ou moins. Je dis ce que je connais, le reste, je ne le dis pas. Voilà. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Je vous dis à jeudi prochain et je vous souhaite le meilleur et prenez soin de vous. Bien à vous.